Salut à tous, c'est parti pour l'épisode 5 de My League avec ce petit défi entre les Lakers et les Celtics. Alors voilà, c'est toujours l'occasion, hein, voilà, je joue tous les matchs, c'est l'occasion pour moi d'essayer de faire des progrès dans le gaming, de pouvoir ensuite éventuellement en parler, en faire part, et puis aussi c'est l'occasion d'ajuster mes rotations, parce que si je joue pas, je ne vois pas réellement ce qui va ou ce qui va pas, vous me direz ouais vas-y consulte les stats. Ça suffit pas. Même les stats avancées. Donc, la petite nouveauté du moment, c'est que je vais donner un peu de temps de jeu à l'allemand Wagner. Donc, on a du temps de jeu pour Wagner. Parce que Zubac me paraît un peu inoffensif. Donc voilà, je préfère pas trop. J'aime bien, c'est rigolo, le mec a sauté là. On se croirait en playoff. Du coup, j'ai dû prendre un shoot parce qu'il y avait l'horloge. Et puis LeBron James, heureusement, va nous gober le rebond et dépose la balle. C'est difficile à jouer Denver a priori. Les Nuggets, c'est un peu un concurrent pour les Lakers dans l'optique des playoffs qu'on vise. Hein. Faut pas se mentir. Alors pour l'instant, le manque de qualité athlétique de Jokic le fait souffrir face à McGee. Mais il rattrape avec ses tellement nombreuses qualités techniques. C'est un gros joueur de basket. Voilà, c'est pas, hein, faut pas pavoiser. Donc moi j'essaie de trouver des solutions. On a de la chance là, on a un rebond qui revient. J'ai remarqué que souvent les tirs en deuxième chance, c'est-à-dire donc après un rebond offensif, alors que là il y a prise à deux, extra passe, voilà. Ça c'est un schéma de jeu. Ça, c'est le schéma de jeu que je veux pour ces Lakers. C'est-à-dire monopoliser l'attention des défenseurs sur LeBron James et en profiter pour ressortir sur quelqu'un qui t'a même envoyé l'extra passe pour quelqu'un qui est vraiment démarqué. Voilà. Par contre, ce qu'on avait vu juste avant en défense, ça me donne envie de vomir. Parce que on continue, même c'est mieux, hein, mais ça va mieux qu'avant. On voit que l'entente équipe fait beaucoup de choses, hein. Mais ça a beau mieux aller qu'avant, c'est quand même un peu, c'est un peu juste à des moments. On est un peu passoire hein, sur les bords. Hein, ça fait mal. Donc j'ai remarqué que si déjà faute en bas avant le shoot, c'est catastrophique. Et le jeune Carter, Porter Junior là. Il nous fait mal. Je vous ai pas tout monté là, les paniers qu'il a mis, mais il a fait super mal. Ça c'est du bon rookie bien fort dans Touquet. On verra ce qu'il donne dans la vraie NBA. Mais vraiment gros rookie. Là vous avez vu, je fais une faute de frustration. Je l'ai laissé. C'est pas bien. C'est pas bien. Là je rate le 2 points quasi, enfin plutôt facile en tout cas. Et puis dans la foulée, je tape sur le mec. Derrière, on a Plumlee qui nous fait mal. Aïe 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 aïe, et on est à 3 minutes de la fin. Oh, aïe, 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 aïe. Oh l'oubli défensif. Enfin, la passivité, le côté passoire, mon dieu. Là, j'ai sauté parce que j'avais vachement peur que... Aïe 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 aïe. Vous voyez, on est en train de se prendre un quatrième quart-temps de cauchemar. Cauchemar absolu. On était au contact. Et en fait, on rate tout ce qu'on veut. Même Asia Thomas nous fait ligne de fond. Bref, c'est un match à oublier. Une adresse désastreuse. Par contre, au rebond, on s'est pas fait gober. Tiens, c'est rare. Bon, bref, ils ont plus de rebonds parce qu'on a raté plus de shoots en fait. Hein, c'est juste ça. Mais en offensif-défensif, on s'est pas fait avoir. Il y a que LeBron James qui a surnagé. Donc moi, ce genre de performance, ça me gonfle extrêmement. Asia Thomas, c'est marrant, il est en sortie de banc, mais il joue 35 minutes. Il y a peut-être un petit manque de cohérence. Voilà, bon. Il va falloir réagir avec ces Lakers là. Parce que ce genre de performance, alors que vous voyez, la ligne de stade de Porter, elle est quand même jolie. Bref, on change de côté du pays.
Celtics ont un match à Détroit où ils vont y affronter les Pistons en espérant que ça se passera. Bon, allez, j'attends un match plutôt facile si tout va bien. Parce que quand même, il y a une classe d'écart, peut-être plus d'ailleurs, entre les Pistons et les Celtics. Hein. Mais regardez, le début de match, il est vraiment douloureux. On laisse ces horribles shoots à mi-distance là. Puis alors du coup, on se réfugie dans nos fondamentaux. Nos fondamentaux de travail Irving, Horford pour le pick and pop de Al Horford. Regardez, je rate tout ce que je veux. C'est une catastrophe le premier quart-temps, 12-15, mais en ayant vraiment été catastrophique. Derrière, voilà, on rate beaucoup de shoots ouverts. Alors, c'est clair, peut-être c'est un problème de timing hein, de ma part, hein, c'est très possible. Hein. Surtout qu'on verra par la suite dans la suite de l'épisode que il y a vraiment moyen d'avoir une bonne adresse à 3 points dans Touquet 19. Donc je le prends volontiers pour vue, hein, bien sûr. Donc voilà, on essaie de tenir dans le match coûte que coûte, mais c'est vraiment pas évident du tout quoi. On est en train limite à des moments de prendre une marée. On se fait chavirer avec des rebonds offensifs. Bref. Tout ce que j'arrive à faire en fait pendant super longtemps dans ce match, c'est rester à pas plus loin que 5, 6, 7 points d'écart. Voilà. Parce que je me dis que en restant à cette distance-là, il y a bien un moment où l'adresse qui nous fuit, elle va revenir. Et eux, de leur côté, peut-être qu'ils auront un petit peu moins d'insolence. Voilà, c'est comme ça que je raisonne. Et puis, vous savez, hein, quand ça va pas, il faut charbonner. Hein, il faut pas hésiter à aller chercher les lancers et essayer d'éviter les paniers faciles. C'est affreux, c'est affreux. C'est affreux tous ces paniers faciles qu'on laisse. Là, ce panier, il est super important. Il est super important parce que si Terry Rozier l'avait raté, alors que là, on voit alley-oop de Drummond pour Griffin, mais juste tranquille, quoi. Vraiment, les mecs sont pépères. Smart. La connexion Smart Rozier avec notre entre guillemets 5 mineurs. Là, c'est Smart qui tape un ballon qui empêche le panier facile pour Blake Griffin. Allez, le 5 majeur est rentré. C'est les 3 dernières minutes. Bon, je le fais rentrer à 3,45 de la fin normalement, mais des fois, si ça va bien, je demande pas de temps mort. Je le laisse encore un petit peu. Interception, waouh, cool. On va prendre l'avantage sur ce ballon volé. Kyrie Irving qui va terminer près du cercle. Alors, séquence favorite. Alors, Ford. Et ouais. Alors, Ford qui nous fait exactement ce qu'on attend. Là, c'est pour toi, Gordon. Bam. Ah, voilà. Quand je vous disais que l'adresse, ça peut revenir à un moment ou à un autre. Voilà. Et puis de l'autre côté, évidemment, comme par hasard, bon, mis à part ce fadeaway de l'espace, comme par hasard, l'adresse les a fui. Ça va terminer en fall game où on est équipé hein, au niveau des shooters de lancer franc. Il n'y a pas de malaise de ce côté-là. S'il faut verrouiller un match, on a ce qu'il faut en magasin. Donc voilà. Un match anormalement compliqué. On voyait mi-temps par mi-temps que ça a été super difficile et heureusement il y a cette deuxième mi-temps où quand même on leur met une petite sauce. Mais première mi-temps affligeante quoi. Affligeante. C'est surtout le quatrième quart-temps d'ailleurs hein, qui nous sauve. Donc voilà, à retenir. La prochaine fois que je joue les Pistons, ce sera à la toute fin de l'épisode. L'obsession, c'est se simplifier la vie. C'est pas tomber dans un match où il faut s'accrocher, ou un match où on lutte, on doit batailler, alors que franchement, normalement, c'est jouable. Ligne de stats lambda, hein, pas de choses exceptionnelles à signaler. Mis à part les 7 contres de Al Horford, vous savez que je joue en 4 x 5 minutes, extrapolé à 4 x 12, donc forcément, les stats sont multipliés par 2,4 et arrondis à l'entier le plus proche.
Donc voilà, ça explique les comptes relativement ronds et puis qu'il y ait souvent des 7, des 5 et des 10 ou des 9, ça dépend. Des fois, les arrondis se font d'une manière ou d'une autre. Alors, les Celtics commencent à retrouver un rang qui leur correspond. Je rappelle qu'on avait perdu les 2 premiers matchs. Mais qu'en est-il des Lakers qui se sont quand même pris une sale défaite à domicile qui leur donne un bilan négatif. Cette sale défaite, elle était contre Denver. Et bah là, il y a l'occasion d'aller se racheter du côté de San Antonio et en même temps d'essayer de prendre une revanche. Revanche que l'on se doit de prendre parce que la dernière fois, on s'était fait faire pampan cucu en 4e quart-temps. Donc au bout d'un moment, moi, ça me vexe. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on est capable de faire. Alors là, ça commence plutôt pas trop mal. Juste avant la fin des 24 secondes, Josh Hart qui arrive à trouver LeBron James pour un panier assez sympathique. Dans la foulée, on va essayer de combiner pour essayer de mettre sur orbite, voilà, Lonzo Ball qui prouve que oui, il est capable de rentrer à 3 points. 7-0, c'est plutôt une bonne entame, surtout que on a fait vraiment défensivement du bon boulot. Bon là évidemment il suffit de le dire pour que Lonnie Walker, leur rookie, nous fasse ça. Je vais refaire Ice, hein. Voilà, je refais Ice parce que ça me paraît être un bon compromis défensivement, de faire pressing sur tous les joueurs et de faire Ice. Voilà. En tout cas c'est mon impression du moment là. Puis après voilà, on va essayer de s'accrocher à notre avance. J'ai coupé pas mal de passages dans ce match parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'était pas un match d'attaque. C'était un match où il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de balles perdues, beaucoup de fautes, un jeu haché, vraiment pas le meilleur de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on peut proposer. Du coup, bah, on va tout doucement se rapprocher du Money Time, juste après avoir passé quelques actions spectaculaires. Voilà, alors on voit qu'à 2 minutes de la fin, c'est très serré. Très serré, ce qui fait que je suis obligé de quelque part de forcer un petit peu avec LeBron James, hein, parce que il est le clutch player, le go-to player de cette équipe des Lakers. Voilà, il faut ce qu'il faut. Alors on voit que en face, après, il y a eu un festival Aldridge, il y a eu un festival DeRozan aussi. Cette fois-ci, Rudy Gay ne nous a pas fait le mal qu'il nous avait fait lors de la défaite du premier match de la saison où on les a affrontés. Hein. C'était pas le premier match, mais c'était la première confrontation avec eux. Ah, DeRozan. Donc, il lui a fait passer le coup. Voilà. Il reste un poil plus de 24 secondes. Et moi, je vais tenter un système pour James en sortie d'écran. Voilà. À 3 points, s'il vous plaît. Donc, on va voir si le King a les baloches bien accrochées. Regardez, en plus, c'est presque 1 mètre derrière la ligne. Oui, il a les baloches très bien accrochées. Mais je crois qu'on le savait. Derrière, je fais dans mon froc. Donc, je rentre une équipe assez défensive pour essayer de verrouiller un peu sur tout le monde. Bah, c'est pas dit que ça ait pas fonctionné parce que j'avais mis Lonzo Ball qui est le 2e meilleur défenseur au poste 1 et 2 confondus derrière Rondo. Donc j'avais terminé avec Rondo, Ball et j'avais mis Ball en raison de sa grande taille sur DeRozan et DeRozan rate le 2 points. Donc, il n'est pas interdit de penser qu'il y a peut-être un lien, bref. Bon, il reste plus que 3 secondes et quelques, donc il faut juste essayer de gêner pour pas avoir le shoot miracle de l'autre côté. Et bien voilà, tout va bien. On est vengé, on a rattrapé notre vexation. Excusez-moi. Notre vexation du match précédent contre les Spurs avec une adresse correcte, avec
un bon match, hein, somme toute. Rebond équilibré. Je suis assez content d'avoir ce petit changement là. Alors que vous voyez le festival des Rosannes. Je suis assez content du petit changement de rotation qui avait été fait à l'épisode 4 là que je vous avais aussi montré. Peu à peu, on affine et on finira par trouver la bonne rotation. Évidemment que notre succès il est basé sur LeBron James, mais comment faire autrement? Donc, bilan équilibré pour les Lakers. Voilà, c'est déjà ça. Et le prochain match, eh bien, le prochain match va nous emmener du côté des Timberwolves du Minnesota. Donc, ça c'est pour nous, c'est le niveau un peu au-dessus. C'est un peu au-dessus de nous, en tout cas. Si on fait des sondages auprès des gens qui suivent la NBA, ils vont vous dire que les Wolves, a priori, ça va être meilleur que les Lakers. Enfin, peut-être pas les fans de LeBron James ou des Lakers, mais du coup, c'est intéressant. Du coup, moi, je fais tout de suite ma pression. Je fais tout de suite ice. Il ne s'agit pas de, pas de malentendu. Parce que sur ce match-là, il faut. Voilà, je vous avoue, j'ai été beaucoup plus concentré que sur d'autres. Et j'ai opté, vous avez vu, pour le petit maillot vintage, là, le maillot à l'époque où, si je ne m'abuse, les Lakers étaient basés, tiens, c'est le petit clin d'œil du côté de Minneapolis. Voilà, c'était pour ça que ça s'appelait les Lakers. C'est parce qu'il y a les lacs. Bon, bref. Donc, petit maillot old school avec le short court. Voilà, c'est un peu le clin d'œil. On essaie toujours de combiner, on essaie de trouver des shoots. J'essaie de mettre un petit peu en confiance mes jeunes là, que ce soit Josh Hart ou Brandon Ingram qu'on a vu juste avant. Après, il y a quelques jolies passes. Il faut pas oublier de profiter de la naïveté en défense d'un Tyus Jones ou d'un Derrick Rose, évidemment, hein, ça va de soi. Donc c'est vrai que quand ils sont alignés tous les deux par les Timberwolves, alors la naïveté elle est des deux côtés, hein. J'ai pas de quoi me la raconter, mais puis alors qu'on voit que Gorgie Deng se prend pour un acrobate, on dirait Kawhi Leonard. Bref, l'idée elle est là, hein, c'est d'essayer de profiter des mismatchs quand il y en a, c'est essayer d'alimenter LeBron James quand on voit qu'il est parti pour un match plutôt sympa. Et puis aussi profiter de quoi? Du fait que leur faiblesse aux Timberwolves, elle se situerait a priori. En tout cas là c'est ce qui en ressort au poste 4, parce que en fait au poste 4 ils ont aligné Tolliver et j'ai pas eu de nouvelles de Taj Gibson. Donc est-ce qu'il y a une blessure éventuellement? En tout cas, Gorgie Deng il s'en fout lui. Il est là pour éclater l'anneau et il se prive pas. Donc voilà, hein, la naïveté toujours, essayer toujours de profiter de Tyus Jones, essayer de profiter de Derrick Rose, choper chaque shoot ouvert, se dire que Karl Anthony Towns a le droit d'être stratosphérique et de réussir des fadeaways de l'espace. Essayer d'impliquer tout le monde en attaque, ça veut dire que s'il y a 2 points à aller chercher avec Wagner, avec Stephenson, avec que sais-je, Michael Beasley, faut l'utiliser en attaque parce que, et du coup, si c'est pas en défense qui pèse, il faut essayer de l'utiliser à bloc du côté de l'attaque. Le match est très serré. Hein. Le match est très très serré. C'est limite irrespirable la fin là. On se répond un peu coup pour coup. On voit que en plus je gâche tout à des moments, tous les efforts sont gâchés par des oublis défensifs. Bref, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout.
Donc voilà, encore un match serré qui nous est proposé avec ces Lakers. A priori, il y en aura plus avec les Lakers qu'avec les Celtics. C'est normal, hein, parce que les Celtics ont de la marge devant pas mal d'équipes, là où les Lakers n'en ont pas énormément de marge, et surtout ils en ont pas vis-à-vis de beaucoup d'équipes. Interception capitale juste avant de Lonzo Ball, défense capitale de Lonzo Ball qui tape sur Tolliver en contre-attaque, ça fait swish. On a pris une option, et puis d'un coup badaboum, Jimmy Butler s'est mis en config Superman. Heureusement nous on a LeBron James, mais il va y avoir quelques paniers là qui peuvent vraiment énerver sur la fin, qu'on encaisse de la part un coup de Jeff Teague, un coup de Jimmy Butler. J'oublie de mentionner que Andrew Wiggins a été très très pénible à supporter offensivement. Il a été vraiment fort en attaque. Par contre, on peut le cibler en défense. Et on se retrouve du coup un petit peu comme dans le match précédent aux Spurs, avec finalement le ballon pour passer devant, mais on est derrière à 25 secondes de la fin. Hein. Donc là, je vais m'appliquer. On va servir LeBron James. Il est face à Anthony Tolliver. Ne me dites pas qu'Anthony Tolliver va empêcher de marquer LeBron James. Bon, ça va. Maintenant, grosse défense. On a fait rentrer notre 5 défensif. Attention, attention. Oui, ballon intercepté. Et c'est la fin du match. Ils n'ont même pas eu le temps de faire faute. Donc c'est... Ah, pour moi, c'est une belle victoire. Pour moi, c'est vraiment une victoire probante. Parce que... elle fait... voilà, elle est contre une équipe qui, a priori, est un petit peu meilleure que nous. Donc, celle-là, elle m'intéresse particulièrement de victoire. Elle permet en plus de repasser dans le positif au niveau du bilan. Alors, on voit que l'adresse à 3 points a été bonne, mais l'adresse globale a été équivalente des deux côtés. On peut dire que globalement, le rebond est équivalent. Interception contre, par contre, sont à notre avantage. Vous voyez la shooting chart, c'est marrant parce qu'ils ont très peu de shoot extérieur, les Timberwolves. On voit bien que on en a beaucoup plus qu'eux. Ils n'ont pas, pour ainsi dire, beaucoup de shooters à l'extérieur, et LeBron James a fait un carnage. Un carnage. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Du coup, les Lakers repassent en positif, 4 victoires, 3 défaites, c'est plutôt une bonne chose. Et de l'autre côté, les Celtics recroisent la route des Pistons, sauf que cette fois-ci, c'est au TD Garden. Donc, alors attention, hein, on est averti. Hein. On est averti, on se laisse pas surprendre, et on les laisse pas commencer à nous jouer leur chanson. Là. Donc voilà. Là, vous avez vu, je colle. Voilà. Hop là, ils reprennent un rebond offensif. Ah là là là, attention. Encore un rebond, ça va aller pour nous celui-là. Ça a été le combat. Je peux vous dire juste une chose, c'est que j'ai mis mon couteau entre les dents, hein, parce qu'il faut tenir la manette, sinon pas pratique. J'ai mis mon couteau entre les dents, et j'ai vraiment essayé d'être le plus dur possible. J'ai fait des fautes assez sales à des moments. Et puis aussi on a nos petites séquences favorites. Voilà. Et puis en fait, tout dépend. On peut jouer un peu dirty, mais aussi on peut jouer plus proprement tant qu'on a l'adresse extérieure. Et en fait, manifestement, c'est ce vers quoi ce match se dirige. Regardez, il y a déjà 20 à 9, 20 à 11 ensuite. Une adresse extérieure défiant les lois des probabilités. Encore un.
badaboum. Ok, donc ce match va être simple. Bah écoutez, ça repose un peu parce que comme on a eu pas mal de matchs compliqués à jouer avant, ça fait toujours du bien. Attention, badaboum. Limite, vous avez vu, il est un peu brancheur, Orford, il a failli attendre le défenseur. Je rigole, donc voilà, évidemment les qualités athlétiques de Tatum ont pu s'exprimer à fond, ainsi que celle de badaboum Jaylen Brown. Je suis content, j'ai réussi enfin un alley-oop propre, parce que jusque là c'était un peu foireux. Puis je m'amuse même à balancer un petit beater buzzer qui est profondément immoral, hein, je le sais. Mais voilà, c'était pour rigoler. Grosse adresse à 3 points. Par contre là je commence à me dire que tous les gens là que je vois sur les forums et qui commencent à râler sur l'adresse à 3 points en disant que 2K19 est un peu cheaté au niveau de l'adresse, mince alors, mince, j'ai pas envie que ça arrive. Je veux pas ça par pitié. Donc on voit que Jackson et Griffin ont fait un carnage, mais on s'en fout. On leur a mis 50 points. Donc là aussi, un peu manque de... Le réalisme, on repassera. Mais par contre, on est à 5-2, on a le deuxième bilan de l'Est à égalité avec les Sixers. Les Raptors continuent à cavaler. Bon, bah c'est pas trop mal tout ça, c'est pas trop mal. Surtout que au prochain épisode, on pourra démarrer par un petit Dallas at Lakers. Tout un programme, on va découvrir Luka Doncic et compagnie. Je vous dis bye bye, à très bientôt. Salut.